Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022 pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les guidances, les conseils, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. On commence tout de suite avec l'énergie principale. Nous avons la protection sur la santé, c'est parfait au niveau de la coupe. Donc l'énergie principale sur le plan général, financier, matériel, professionnel, les projets. Et sur le plan émotionnel et sentimental pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. On commence tout de suite, donc on garde en dos de deck ici la carte de la santé qui nous indique que normalement tout va bien, qu'on est au top, qu'on peut avoir retrouvé un peu de vitalité, qu'on peut avoir été malade, perturbé, des petites choses qui se sont produites, je sais pas, je sais pas, fouler la cheville ou des choses comme ça. Voilà, on nous parle de petites choses ici qui ont pu être présentes et embêtantes en fait dans le passé, puis qui sont en train de se résoudre tranquillement. Alors, pour l'énergie principale, ici, nous avons le travail. Donc, amis vierges, pour ce mois d'octobre, ça bosse dur. Ça bosse dur. Alors, si vous n'avez pas de travail, en tout cas, vous êtes occupés, vous êtes à fond dans les projets, il y a des choses qui se mettent en place. Ça bouge. C'est un mois qui bouge. C'est un mois qui bouge où on a beaucoup de vitalité. Alors, là où vous en êtes au début du mois, on vit des grands changements. Là où vous allez, il y a nouvel amour, pour certains possibilités de nouvelles rencontres, nouvelle ambition au niveau du travail, au niveau professionnel, des changements qui vous plaisent vraiment, qui vous font vibrer au niveau du cœur, des choses qui se mettent en place qui sont extrêmement bénéfiques. Ici, dans vos avantages, c'est la carte de la tempérance. Dans vos inconvénients, nous avons le 7 de coupe. Alors, la tempérance, ici, dans vos avantages, va nous parler du fait que vous arrivez à garder l'équilibre, à jongler entre tous les domaines de votre vie et à garder un équilibre parfait, à trouver des équilibres aussi au sein de votre entreprise, de votre travail, en tout cas à vous sentir vous en train de maîtriser vos émotions, maîtriser les choses, maîtriser les domaines de votre vie. On est ici sur, malgré les changements, malgré que votre cœur vibre et que vous allez de l'avant, vous arrivez quand même à garder les pieds sur terre. Votre défi ici, au cours de ce mois, votre obstacle, votre défi, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe va nous parler de multiples possibilités, en fait. Donc vous aurez peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités à faire au cours de ce mois. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on peut aussi nous parler ici de faire attention aux illusions, de faire attention à ne pas se leurrer. Alors, le résultat, cavalier de coupe. Donc, valet de coupe, cavalier de coupe, pour certains, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre au travail. Ça vous secoue, vous gardez l'équilibre, vous gérez vos émotions, mais ça apporte beaucoup de changements. Dans votre tête, ça part un peu dans tous les sens. Et la surprise, le monde. Alors, le monde, on va nous parler de boucler une boucle, de clore un cycle, de terminer quelque chose et de commencer à créer autre chose, à créer un monde qui nous convient. Dans certains cas ici, le monde peut aussi nous parler de voyage, mais de voyage à l'étranger, ou en tout cas d'agrandir son monde en fait, de le créer d'une façon plus grande, plus vaste et qui nous correspond mieux. Ici, avec le roi d'épée, on est toujours pareil dans la maîtrise émotionnelle. On est avec le roi d'épée en dos de deck ici, il y a une forme d'intelligence, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui est assez puissante en fait. Cette carte est assez puissante puisqu'elle nous parle de maîtrise, d'intelligence, d'avoir un discernement parfait, de voir à travers les choses, de voir à travers les gens, d'aller au-delà des apparences. Donc c'est une belle vibration que vous avez ici en dos de deck avec laquelle vous démarrez le mois. Donc malgré les changements, avec la tempérance et le roi d'épée, on est bien. On est bien. Alors, on va juste les recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. Des grands changements dans votre vie sentimentale. Étant donné qu'on est dans le domaine général ici, ça peut aussi nous parler, bien sûr, du sentimental. Mais je dirais que avec la carte du travail, soit ça vous remue, vous avez plein de choses à faire parce que cette nouvelle rencontre arrive à un moment où vous êtes particulièrement occupé.
soit il y a vraiment une harmonisation, quelque chose de beau qui se passe dans votre couple, si vous êtes en couple. Soit si ça ne vous concerne pas du tout, on va nous parler de beaucoup d'émotions au niveau du travail. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que ces célibataires peuvent rencontrer quelqu'un vraiment via leur travail ou dans leur domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment l'idée de fêter certains événements. On a, comme je vous dis, on a beaucoup d'émotionnel. On a le cœur qui vibre ici. On nous parle quand même de maîtrise des émotions à nouveau avec ce roi de coupe. Lui se gère très bien au niveau émotionnel. C'est votre atout de toute façon au cours de ce mois avec la tempérance. Ici, avec le 3 de coupe, dans là où vous allez, entre le valet de coupe et le 3 de coupe, on va nous parler de fêter quelque chose de nouveau qui vous fait vraiment plaisir, qui vous plaît, qui vous amène de grands bénéfices, qui vous fait vibrer le cœur. Et il y a vraiment l'idée de partager ça avec des amis ou avec quelqu'un en particulier et de faire la fête, de fêter ça. Donc ici, la lune nous parle de certaines choses que vous ne voyez pas. Ici, c'est dans vos avantages et pourtant l'illusion est ici dans vos désavantages en quelque sorte, dans vos obstacles. Maintenant, la lune nous parle aussi beaucoup d'émotionnel. Alors avec la tempérance qui gère, on est en train de vous dire que toutes ces émotions sont bénéfiques pour vous et la manière dont vous les gérez est aussi bénéfique pour vous. Peut-être que vous vous servez de vos émotions pour savoir ce qui est juste ou pas pour vous, savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Et ça vous sert de guide, ces émotions. Mais vous ne vous laissez pas entraîner par ces émotions grâce à la tempérance. Donc vous n'agissez pas n'importe comment. Encore une fois, vous gardez ici la maîtrise. Alors, donc dans vos défis, nous avons les multiples possibilités ou l'illusion. Cette carte nous indique un petit peu ces deux solutions. C'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut des fois un peu se leurrer. Donc ici, avec l'as d'épée, on va nous parler peut-être de révélation. On va nous parler de choses qu'on nous dit. Peut-être que vous allez apprendre pas mal de choses, qu'on va vous dire pas mal de choses, ou que vous allez avoir des révélations, de nombreuses révélations, et qu'il va falloir justement utiliser vos atouts, de canaliser les choses, de peser le pour et le contre, de trancher avec ce roi d'épée, de trancher sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Pour pouvoir avancer pleinement. Quoi qu'il en soit, ici, le cavalier de coupe sur l'ermite nous parle de quelque chose qui arrive après une grande période de solitude, quelque chose qui arrive d'assez bouleversant au niveau émotionnel. Peut-être que c'est simplement professionnel, peut-être que ce n'est pas une rencontre pour certains d'entre vous. Si c'est professionnel, l'ermite vous dit que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de temps pour faire le point, faire un bilan intérieur, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de la méditation pour faire un bilan, pour justement ne pas sombrer dans l'illusion. Parce que, comme je vous disais, c'est votre défi ici, le cavalier de coupe, lui c'est le grand romantique, il arrive sur son cheval, il fait les belles déclarations d'amour, donc en gros c'est quelque chose qui arrive, qui se met en mouvement, d'autant plus avec la roue de fortune ici, qui se met en mouvement dans votre vie, qui est vraiment beau, qui est vraiment... Mais attention, on vous dit ici, attention, parce que le cavalier de coupe, c'est un cavalier, c'est un adolescent. Alors certes, il nous parle de mouvement, mais il nous parle aussi, on n'est pas dans la maîtrise comme avec le roi. Le cavalier, lui, il peut très bien déclarer sa flamme d'un côté, et puis hop, il continue un peu son chemin, puis il redéclare sa flamme ailleurs. Donc, ce qu'on veut vous dire avec ce cavalier de coupe, c'est qu'il y a des choses qui sont belles qui arrivent, mais que vous devez prendre le temps de faire un point intérieur pour savoir ce que vous en voulez, ce que vous voulez en faire, et comment vous voulez canaliser les choses, en fait, tout simplement. Bon, moi j'y vois vraiment du positif, attention. Voilà, et le monde et l'impératrice, alors pour certains, je l'avais pas perçu comme ça, maintenant avec l'impératrice et le monde, pourquoi pas, là on nous parle d'une grossesse, d'un accouchement, peut-être que pour certains, au niveau du travail, il va y avoir des perturbations, il va falloir gérer ses émotions parce que vous apprenez ou que vous êtes enceinte ou que votre femme est enceinte, enfin peu importe, regardez comment ça parle. Ici, avec le monde et l'impératrice, on nous parle d'abondance, de fertilité et de créer le monde que l'on veut voir ou alors de bouger, de voyager. Alors c'est clair que ici, ça remue, ça secoue au cours de ce mois. Donc il est possible pour certains que vous appreniez une grossesse,
que vous décidiez de changer les choses, de changer votre monde, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'impératrice, on nous parle ou de grossesse ou d'abondance, de choses qui arrivent vraiment extrêmement bénéfiques. Ici, on est tellement dans la coupe, on est tellement dans l'émotionnel, dans ce tirage, dans les changements et dans l'émotionnel, que je suis obligée de vous parler ici, ou d'apprendre une grossesse, ou d'apprendre un accouchement qui arrive et qui va vous remplir le cœur de joie. Et puis ça bouge. Peut-être que, je sais pas, un de vos enfants va avoir un bébé et que vous devez voyager un peu pour aller le voir. Peu importe. Mais en tout cas, des choses bénéfiques, vraiment beaucoup d'émotionnel au cours de ce tirage. Alors ici, pour l'aspect émotionnel et sentimental, justement, on nous parle de temps. On nous parle de temps, on nous parle de choses que vous attendez depuis quelque temps. Alors si justement vous attendiez de pouvoir faire un bébé ou que ce soit le bon moment, etc., voilà, c'est peut-être le temps est venu parce que là, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le tirage général. On va voir ce que nous dit émotionnel et sentimental pour les vierges. Ouais, on nous parle de voyage ou de vacances ici. Émotionnel et sentimental pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Bon, en tout cas, le temps est le facteur ici au niveau émotionnel. On nous parle d'un retour du passé, de quelque chose qui revient, d'une énergie qui revient, d'une personne, d'un événement qu'il va falloir gérer, traiter, et où vous choisissez de tourner le dos. C'est possible ici. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui revienne du passé, que vous l'avez attendu longtemps, mais qu'en fin de compte, après mûre décision, vous vous rendez compte là qu'il y a illusion, il y a quelque chose qui va pas, les choses ne changent pas, vous tournez le dos, vous partez vers quelque chose de waouh, vers quelque chose de magnifique. N'oublions pas ici que c'est 2 arcanes majeures dans vos surprises. Donc je ne sais pas quelle va être votre ou vos surprises du mois, quelles vont être vos surprises du mois, mais quoi qu'il en soit, avec le monde et l'impératrice, on nous parle vraiment de fertiliser un monde qui nous correspond. C'est vraiment de très très belles cartes. Les arcanes majeures sont toujours des étapes de vie très importantes et très puissantes. Donc ici, là où vous en êtes, on parle de votre foyer, de votre famille. Là où vous allez, vous avez la clé. Vous avez les solutions au cours du mois, à la fois pour gérer votre émotionnel, on l'a vu, à la fois pour vivre au mieux les situations. La vague d'abondance, c'est dans vos avantages. Ici, nous avons l'impératrice qui nous en parle. Alors, le défi au cours de ce mois, c'est savoir se taire quand il faut savoir se taire et savoir communiquer quand il faut savoir communiquer. En gros, avec l'histoire du temps ici, on nous parle de communiquer au bon moment, de dire les choses au bon moment et de savoir se taire quand le temps est venu de se taire. En gros, vous verrez bien comment ça se passe pour vous au cours de ce mois. Ouais, finale, signature. Signature, contrat, accord. Moi, j'ai quand même quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Et les surprises, le désir, la sensualité. Alors, on va les recouvrir. Ouais. On a vraiment, de nouveau, un peu ici, comme ce 3 de coupe, l'idée de faire la fête, d'être dans la convivialité chez soi, d'être bien entouré, d'être en harmonie, d'être heureux. On nous parle vraiment de joie et de bonheur avec ce tirage, c'est vraiment chouette. Joie, bonheur, vous avez la clé, vous allez la garder. En gros, là, on nous parle de longévité, on nous parle de pérennité. Vous savez comment gérer les choses et vous saurez encore par le passé, et vous le saviez déjà, vous le saurez encore par le futur, et vous le saviez déjà par le passé. Donc, dans vos avantages, waouh, la naissance. Bon, clairement, pour certains, il y a une grossesse ou une naissance. Pour d'autres, il y a vraiment, de nouveau, on nous sort ici le monde et l'abondance. On nous parle de créer quelque chose de nouveau, fertiliser un monde qui nous convient. On a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est dans vos avantages au niveau émotionnel, mais vous êtes comblés là. Je sais pas ce qui se passe pour vous. C'est vous qui allez hériter du titre Un mois magique. C'est un titre que je mets de temps en temps. C'est rare que je puisse pas le mettre, que j'ai que des tirages négatifs, mais souvent je le mets qu'une fois que pour un signe. Bon là, ce mois-ci, là pour le mois d'octobre, c'est vous le mois magique. Ouais, là il peut y avoir. Alors de nouveau, on a cette idée de l'as d'épée ici avec la révélation, parce que l'as d'épée peut être une révélation, peut être, vous savez, cette foudre divine qui s'abat sur nous et d'un coup, paf, on comprend. Et là, c'est un petit peu ce que ça nous dit. Avec ici les multiples possibilités, il y a l'idée d'écouter mais de ne rien dire.
et puis d'attendre, de savoir par soi-même ici avec l'ermite. Là, il peut y avoir révélation, il peut y avoir un coup de foudre aussi, mais il peut y avoir vraiment une belle révélation ou alors apprendre quelque chose qu'on vous dit. Là, on peut vous dire quelque chose, ça va être votre défi du mois, ça va être le seul petit point noir au milieu de tout ce bonheur, hein, parce qu'il en faut, il n'y a pas que du positif dans la vie, c'est comme ça. Donc, votre petit point noir, c'est peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui va vous perturber. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Avec tout ce bonheur autour de vous, ça vous perturbe pas plus que ça. Donc, le résultat, une signature, un accord, un contrat, une association qui vous permet d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant. Vraiment, là, ici, on avance. On tourne le dos à certaines choses qui nous conviennent plus pour vraiment aller de l'avant. Ouais. Et là, il y a du désir qu'on n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on avait quelque chose du passé qui revient. Si c'est pas une personne, ça peut être ça peut être ce retour de sensualité, de douceur, quelque chose qui revient dans son couple. Là, vous savez, cette étincelle, on est en fusion avec l'autre, et peut-être que vous l'aviez, peut-être que ça vous manquait, peut-être que vous l'aviez un peu perdu, parce que vous savez, hein, quand on est tous les jours au boulot, s'occuper des enfants ou autre, enfin, il y a des choses qu'on perd un peu dans son couple. Là, je dirais que vous retrouvez vraiment quelque chose au sein du couple qui va vous surprendre, une nouvelle étincelle. Ça peut être aussi un petit peu tout ce qui est sorti avant, hein. Il y a vraiment l'idée de vivre avec son cœur, là. De vivre avec son cœur, de bien réfléchir et de passer des contrats, des accords avec les gens qui vous entourent, avec vous-même aussi peut-être, pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Et puis il y a vraiment quelque chose de beau ici avec cette grossesse, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Si c'est pas une grossesse, si c'est pas un accouchement, on nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer le cœur, qui concerne votre foyer ou votre famille, qui amène des grands changements, des grands chamboulements, et même s'il y a un petit point noir au milieu de tout ce bonheur, c'est que du bonheur. Alors, on clôture ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir, qui nous dit, pour les vierges, le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Donc ici, on vous parle avec le cerf, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'empereur, vous savez, il est fort, il est majestueux et à la fois il est dans son plein potentiel de masculin, de yang en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Le yang va nous permettre d'être structuré, d'être responsable, d'être digne, d'être fort. Voilà, le féminin nous apporte autre chose, va nous apporter justement cette sensualité. Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre avec la tempérance qui est là entre votre masculin et votre féminin au cours de ce mois. Voilà, le féminin nous apporte l'intuition, etc., la douceur, et le masculin l'inverse, et on doit justement jongler avec les deux. Et là, on vous dit que vous avez la force, le pouvoir, et que vous l'utilisez à bon escient et à juste escient. Donc voilà, je vous souhaite un mois absolument magique et magnifique. On se retrouve le mois prochain. Profitez bien de cet espace de temps là qui est absolument superbe. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'ai hâte de savoir ce qui se passe là. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, amis vierges. Au revoir.